Salut les riders, j'espère que vous allez bien. On va parler de la Street Triple 765 RS, de sa version Moto 2 édition limitée et de la R juste après. Et n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner et activer la cloche pour soutenir la chaîne, merci. Donc pour commencer, on parle de la RS, qui pour cette nouvelle livrée a pas mal d'évolutions, on va pas se mentir, qui sont plutôt intéressantes. Donc vous serez à 130 chevaux au lieu de 123 à 12 000 tours minute, 80 Nm de couple à 9500 tours minute. Pas de changement au niveau du couple, mais quand même on gagne 7 chevaux et ça c'est vraiment intéressant. Pour les autres évolutions, vous avez la boîte de vitesse qui est ajustée, un nouvel embrayage anti-dribble, donc pour plus de confort on va dire, au freinage surtout. ABS et traction de contrôle en courbe, quick shifter de série et anti-wheeling sont de la partie, mais ça c'était déjà présent. Mais par contre vous avez un cinquième mode qui est le mode piste. La partie cycle évolue aussi comme sur la R d'ailleurs, avec un guidon plus large de 12 mm, une selle plus haute mais possible de rabaisser en option sans souci, avec une géométrie un peu plus fermée, la même fourche Showa par contre à l'arrière, c'est un Öhlins qui est retenu, et le freinage évolue aussi pas mal avec du Stylema à la place du Brembo M50 qu'il y avait avant. Donc ça va être vraiment énervé, c'est un très 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 bon freinage et aussi, le maître cylindre devient du Brembo sur la moto. Pour la montre d'origine, on va être sur du Diablo Super Corsa V3 SP, donc la version sportive, mais pas la version piste du Super Corsa. Bon, bien sûr, le prix augmente un peu, il passe à 12 695 euros, il était à 12 100 euros. Bon, en soi, si on regarde la totalité des constructeurs et tout, ce qui se fait un peu en ce moment, c'est pas aussi ouf que ça. Donc franchement, Triumph, ils ont pas trop abusé. Après, pour des mid-size, ça reste extrêmement cher, hein, comme eux et KTM, mais ça va. Franchement, ils ont pas fait les ouf. Il y a pas mal d'améliorations et le prix, ils ont pas mis un tiers, bam, 2000 euros comme certains. En termes de tarifs, on arrive sur quelque chose de plutôt satisfaisant maintenant. Le sabot est livré de série maintenant. Perso, je suis pas un fan de sabot, je trouve ça moche, mais je sais que beaucoup de gens adorent, donc tant mieux s'il y est. De toute façon, au pire, on peut vraiment l'enlever si on n'aime pas ça. Pour le coloris, vous avez deux nouveaux coloris, la version jaune et la version un peu gris et rouge. Perso, j'aime pas la jaune, mais l'autre, je la trouve vraiment belle. Donc pour moi, si je devais craquer, ça serait la version grise. Le silencieux, lui, fera toujours le même son, même s'il a un petit peu évolué. D'ailleurs, on voit qu'esthétiquement, il est un tout petit peu différent. Et les écopes aussi sur le côté sont un petit peu changées, comme sur la R d'ailleurs. Donc sans transition, on va parler maintenant de la Street Triple 765 R, qui passe de 118 à 120 chevaux, elle aussi. Il y a une petite augmentation, 80 Nm toujours, au même régime moteur. Par contre, ils disent qu'il va y avoir un petit peu plus de couple en bas encore qu'avant, mais ça, bon, à voir, en vrai, en essai. Sinon, les améliorations sont pareilles que la Street Triple RS. L'étalage de la boîte de vitesse est plus court, histoire qu'elle soit beaucoup plus agressive. Donc ça va être très intéressant, on va vraiment le ressentir. La moto va être beaucoup plus fun aussi, je pense. Donc en gros, que du bonheur. C'est vrai que personnellement, quand j'en avais une, j'ai directement enlevé une dent sur le pignon parce que je la trouvais un petit peu, pas assez de caractère, on va dire. Et là, comme ça, je pense on va plus avoir besoin forcément de retoucher à tout ça. Pour le freinage, on passe sur du M4, là, donc le M40 si on veut, et les suspensions Showa entièrement réglables. Les pneus, ça va être du Continental Conti Road, et voilà. Bon, franchement, les Continental, ce sont de très très bons pneus, peut-être même du même niveau que des Super Corsa. Tout le monde se sert de ça en rallye maintenant. Franchement, c'est en plus à des prix accessibles. Vraiment, si vous avez des doutes sur des pneus, c'est un très bon choix tout le temps, les Continental. Les nouveaux, hein, je parle surtout la nouvelle gamme, hein. Les anciens, c'était pas la folie. Maintenant, les Conti Road Attack 2, etc. Franchement, c'est pas mal. Pour l'électronique, il y a aussi pas mal de petites nouveautés. La Street Air hérite d'un ABS en courbe, d'un nouveau système de traction control et les 4 modes de pilotage, ainsi que l'embrayage anti-dribble et d'un écran TFT. Bon, si on peut appeler ça comme ça, c'est un semi-TFT quoi. Pour le prix, on est sur 10 295 euros dans un coloris argenté et en blanche. Voilà pour toutes les spécificités de cette moto. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du fleuron, on va dire, de cette année. Un petit héritage qui sont officiellement depuis 2 ans les préparateurs moto de la Moto 2.
Voilà qu'ils font une édition limitée Moto 2, mais cette fois-ci sur le Roadster et pas en version sportive, ce qui est bien dommage, on va pas se mentir. Ne vous attendez pas à des grands changements en termes de partie cycle, de moteur, de fourche, tout ça, c'est exactement pareil, vous serez sur 130 chevaux, 80 Nm de couple, vous reprenez toute la RS, vous rajoutez des éléments carbone à pas mal d'endroits, une couleur spécifique, franchement par contre en termes de design avec tout ça, je la trouve vraiment très belle, très réussie. Ils auraient peut-être pu rajouter quelques trucs en plus, hein, franchement. Il y a une seule petite modification, c'est que c'est plus du Showa, du Öhlins pour la fourche et pour l'amortisseur maintenant. Voilà, c'est la seule différence, on va dire, sur la côté partie cycle. Voilà. Pour la différence, j'en parlais juste avant, c'est la fourche avant en X30 de chez Öhlins et elle va être un peu plus fermée. Et à la place des guidons normales, vous aurez des guidons bracelets un peu plus bas et un peu plus éloignés, ce qui va donner beaucoup plus de vivacité au train avant et beaucoup plus de sensations aussi. Donc elle va être beaucoup plus sportive, beaucoup plus dédiée à la piste, hein, cette moto. Voilà, c'est vraiment un hommage et aussi, je pense, un petit hommage en même temps au bol d'or au bol d'argent, excusez-moi, où les Street RS et les KTM font des très très bons chronos, voire sont les meilleurs, et il n'y a plus que ça maintenant d'ailleurs sur cette piste. Pour la production, on est sur bien évidemment 765 exemplaires, hein, bon, on devait s'y attendre. Pour le prix, on est sur 15 395 euros, donc elle est quand même presque 3000 euros de plus que la normale. Pour quelques petites différences, bon d'accord, il y a le Öhlins, il y a un petit plaquage numéroté dessus, mais ça fait quand même pas mal. Mais bon, il y en a qui ont fait beaucoup plus pour des éditions limitées, avec franchement pas beaucoup plus d'amélioration. Donc en soi, c'est pas si déconnant non plus. Franchement, je suis agréablement surpris de Triomphe. Moi, j'ai eu quelques petits soucis sur la mienne, donc ça m'a un peu fait arrêter la marque, mais j'en étais franchement pas mécontent du tout pour le reste. C'est juste que j'ai eu des problèmes avec le moteur et tout le reste, et voilà, ça m'a un peu dégoûté. Mais en soi, ça reste de superbes motos et vraiment excellentes. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait plaisir. Merci, ça soutient le travail. Et je vous dis à la prochaine les riders. Bye bye.